250 g, de beurre fondu, de mozzarella râpé, d'eau, d'arôme vanille et de beurre à tartine que j'ai mis sur ma poêle. Allez, c'est parti. Donc dans un premier temps, on va commencer par notre sirop. On va verser notre sucre dans notre eau. Et on va mettre ce sirop à bouillir. Donc là, je vais ajouter ma vanille. Et on va mélanger. Et du coup, dès que le sirop il a ébullition, on le retire du feu et on le laisse refroidir. Donc ça va servir à imbiber notre kunafa. Ensuite, du coup, j'ai coupé mes cheveux d'ange en petits bouts, comme ça. C'est pour faciliter en fait, parce que sinon c'est vendu en grands cheveux allongés, vous voyez. Donc là, j'ai vraiment coupé en petits pour que ce soit plus malléable. Donc là, j'ai rajouté le beurre petit à petit. Et on fait avec les mains. On essaye d'en mettre partout, d'humidifier nos cheveux. C'est normal, c'est gras, mais c'est ça qui est bon. Et voilà, donc là nos cheveux d'ange sont bien humidifiés, donc c'est parfait. Donc là j'ai mon eau qui bouillonne, on va le laisser encore 1 minute et on va le retirer du feu. Donc à partir de là c'est bon, on peut éteindre le feu. Et on va le mettre de côté et laisser refroidir tranquillement. Ensuite, donc là j'ai beurré ma poêle. Je vais prendre des cheveux d'ange petit à petit et on va le mettre sur le fond de notre poêle. On aplatit pour faire une surface. Franchement, cette recette, c'est hyper simple et c'est délicieux. Vraiment, je vous la conseille. Donc, je précise, faut bien diviser en deux notre quantité de cheveux d'ange, puisque là, du coup, on a fait le bas. Mais il nous faudra une quantité également pour recouvrir. D'accord. Donc on étale, on aplatit. Donc là, on a fait notre première surface. Donc, je vais prendre ma mozzarella râpée et je vais en mettre sur tout le centre. C'est aussi simple que ça. Par contre, un petit conseil, j'en mets pas sur les côtés, puisque sinon la mozzarella va couler sur les côtés. Vous voyez? Donc, faut vraiment mettre juste au centre. Et laisser les bords neutres. Plus vous mettez le mozzarella et meilleur ce sera, je pense. Comme ça vous aurez bien les filaments de mozzarella, tout ça. Hop. Donc on étale, on aplatit. Hop. Voilà, donc là c'était la seconde couche. Pour terminer, donc là on a notre reste de cheveux d'ange. Donc le but, ça va être de recouvrir. Ok. Donc on recouvre bien, on aplatit. Bon, après moi j'ai fait cette taille là. Vous pouvez faire un plus grand. Il suffit juste de doubler la quantité. Ou à l'inverse, si vous voulez en faire un plus petit, bah vous réduisez.
c'était pas un problème. Voilà. Donc on aplatit. De sorte à faire une petite galette en fait. Et donc là, mon kunafa il est bien aplati. J'ai une technique. Enfin, technique. C'est un grand mot, mais bon. Donc du coup, je prends ça. La plus grande de mes tableaux de cuisson. On va pas mettre notre poêle au milieu, comme ça, centré. On va le mettre sur le côté. Comme ça, au fur et à mesure de la cuisson, on va tourner la poêle. Vous voyez? Comme ça, toute la surface sera bien dorée. Et vous n'aurez pas une cuisson imparfaite, avec un peu de doré, d'autres pas doré. Là, toute notre galette sera dorée, grâce à cette cuisson-là. Donc là, on va tourner légèrement notre poêle, afin que les cuissons se fassent aussi de ce côté-là. Et on fait ça avec toute la poêle du coup. Donc là, tous les bords sont cuits. Je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra. Il faut que ce soit doré en fait. Et après on va le retourner. Moi avec une main je pourrais pas le faire du coup. Mais je vais le retourner. Je vais mettre une assiette dessus. Je vais retourner la casserole et je vais le remettre sur la poêle. Et voilà. Du coup je vous retrouve juste après. Donc là je l'ai retourné. Et on va faire pareil du coup de l'autre côté. On laisse faire la cuisson de côté à côté. Et voilà. Du coup ça, une fois cuit, on va le mettre sur notre plat de présentation. Il faut bien qu'il soit profond parce qu'on va devoir ajouter le sirop juste après par-dessus. Donc là notre kunafa est sorti du feu. Donc je vais prendre mon sirop à l'aide d'une louche. Et on va le verser petit à petit. Évidemment, il faut que le kunafa soit chaud. Hein. Comme ça, il absorbera bien le sirop. N'hésitez pas à bien l'imbiber. Parce que plus il est imbibé, et meilleur il sera. Après, vous en mettez selon vos envies. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout le sirop. Moi, je préfère quand il y a... Comme je disais, je préfère quand il y a du jus sur les côtés. C'est meilleur, je trouve. Donc du coup, là, mon kunafa a bien aspiré. On va ajouter notre pistache sur le dessus. Après, si vous n'aimez pas la pistache, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. En général, vous avez une glace turque aussi que vous pouvez mettre là-dessus. Bon, j'en avais pas aujourd'hui, mais vous pouvez en acheter dans les épiceries turques.